Depuis 2 jours, cette nacelle de déménageur est devenue le véhicule le plus célèbre de France. C'est avec cet engin que les voleurs ont réalisé le casse du siècle au Louvre. On connaît depuis ce soir la valeur estimée du butin, 88 millions d'euros. Après s'être emparé des bijoux, le commando a essayé d'incendier la nacelle pour effacer toute trace. Il n'y est pas parvenu. L'enquête a montré que le véhicule avait été volé quelques jours plus tôt et nous avons retrouvé l'entreprise qui en est la légitime propriétaire. C'est un document signé Antoine Bourdarias, Alizé Calvo et Mathieu Lézy. Il a été essentiel aux malfrats pour accéder à la galerie d'Apollon. Le monte-charge est désormais au cœur de l'enquête. Et nous en savons plus sur son origine. Les cambrioleurs ou des complices ont fait appel à une société de location. Difficile de croire à une coïncidence. Le lieu de rendez-vous choisi pour se faire livrer le véhicule se situe à Louvre, dans le Val d'Oise. Nous avons contacté l'entreprise de location qui n'a pas souhaité s'exprimer. Un de leurs employés a apporté la nacelle à l'adresse indiquée. Sur place, 2 hommes venus en scooter. Ils ont menacé le technicien sans le blesser, puis l'un d'entre eux a dérobé le monte-charge. L'autre est reparti avec le scooter. L'entreprise victime du vol a publié ce message le 10 octobre, 9 jours avant le cambriolage du musée. Monte-meuble volé en carjacking à Louvre ce matin. N'hésitez pas à nous appeler si vous le voyez passer. Malgré une fausse plaque d'immatriculation et un coup de peinture pour cacher les logos de l'entreprise, le propriétaire reconnaît son monte-charge en allumant sa télévision dimanche et prévient les forces de l'ordre. Le témoignage de cette personne va être sûrement primordial puisqu'il va permettre potentiellement aux enquêteurs de remonter justement peut-être des complicités, voire directement les malfaiteurs si c'est eux qui ont fait l'achat direct. Des éléments qui viennent s'ajouter aux nombreux indices que les voleurs ont laissés derrière eux, comme les 2 disqueuses, mais aussi un gant, un chalumeau, un talkie-walkie ou encore un bidon d'essence qui devait servir à incendier le monte-meuble pour faire disparaître leurs traces. Ce soir, aucun des bijoux volés n'a été retrouvé. Le préjudice évalué par le musée s'élève à 88 millions d'euros.